Je lis du livre de Genèse, chapitre 39, au verset 20, ce qui suit. La parole de Dieu déclare: il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous découvrirons et prendrons le temps pour décortiquer cette référence biblique, que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous éclairant, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Le verset 20 nous indique que Potiphar n'a pas donné la parole à Joseph. Il n'a pas laissé cet homme s'exprimer. Il était tellement en colère qu'il a dit: allez chercher Joseph. Les gens tremblaient parce qu'on n'avait jamais vu ainsi. Il existe des hommes qui sont très faibles devant une femme. Ils placent ces femmes-là au-dessus de Dieu et sont prêts à tout pour leur femme. Ce soir, j'appelle les femmes à la raison. Parce qu'il y a des hommes qui sont limités. Ils ne voient que par une femme. Ils ne pensent qu'à une femme. Ils ne vivent que pour une femme. Et tout c'est ma femme, ma femme, ma femme. Et certaines femmes qui ont compris qu'elles ont entre les mains un jouet abusent. Ce récit nous montre comment un jeune homme permet à cette famille de prospérer. Et parce que la femme a eu un désir, elle voudrait connaître le jeune homme qui refuse, elle fait tout exploser. Tu as refusé mes avances, tu as refusé de me nourrir, de me satisfaire, je vais me venger. Écoute, si tu es une Madame Potiphar ou un, d'accord, ne fais pas cela. Ne fais pas cela. Si tu l'as fait, présente tes excuses. Parce que tôt ou tard, tu paieras la note. J'appelle aux hommes qui sont jaloux. Ce récit de la Bible est là pour toi, justement, pour éclairer tes yeux. C'est pourquoi il faut lire la Bible. Quand tu lis la parole de Dieu, on ne peut pas te mener en bateau. Mais il y a des hommes qui, pour leurs femmes, sont des malades. J'ai une amie, Danielle, qui m'a envoyé un reportage, ça s'est passé en Guyane. Un petit jeune de 17 ans a tué un autre jeune du même âge pour une jeune fille de 14-15 ans. Une belle jeune fille. Oui, elle est belle, la fille. Tu jettes une famille, la famille du garçon, dans une souffrance. On va te mettre en prison. Mais la jeune fille, elle trouvera quelqu'un. Hein? Et toi, tu es en prison. Pourquoi? Pourquoi? Réfléchis un peu. Dieu te dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Si tu dois aimer quelqu'un de tout ton cœur, c'est Dieu et ton prochain comme toi-même. Tu vois? Potiphar fait jeter un innocent en prison
trompé par sa femme. Mais dans quelle prison? Note avec moi. Il le mit dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Ça veut dire quoi? Je t'explique. Les personnes que le roi faisait jeter en prison ne pouvaient pas sortir du tout. Sauf lorsque le roi ordonnait leur libération. Est-ce que tu me suis bien? Dans le cas de Joseph, il est jeté injustement dans les quartiers où se trouvent les prisonniers envoyés par le roi, mais le roi ne sait pas que Joseph est dans la prison où se trouvent ces prisonniers. As-tu compris? Potiphar veut se débarrasser définitivement de Joseph. Il le fait jeter dans une prison où il va mourir. Il va croupir jusqu'à son dernier jour. Il se venge. Mais le roi ne sait pas que Joseph est en prison. Joseph ne sortira jamais de prison. C'est chaud, hein? Mais Joseph sait une chose, c'est que l'Éternel est avec lui. Joseph a vu la main de Dieu, car depuis qu'il est entré chez Potiphar, les choses ont été à merveille. Il sait que Dieu est avec lui. Tu travailles quelque part. Tu es victime d'injustice. On te fait des méchancetés. Garde la foi en Jésus de Nazareth. Garde la foi en ton Dieu. Voici Joseph qui est arrivé esclave, qui s'est retrouvé dans une superbe maison où il était bien. Mais celui qui a jeté Joseph en prison, ce n'est pas Potiphar. Mais le diable qui utilise la femme de Potiphar afin de jeter Joseph en prison. Parce qu'il ne veut pas que le plan de Dieu se réalise. Je voudrais t'inculquer, il faut que tu comprennes cela. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui t'arrive, tu dois avoir le réflexe pour comprendre que c'est le diable qui est derrière, qui tire les ficelles pour te détruire. Alors plusieurs qui succombent, plusieurs qui rencontrent des difficultés, lâchent la main de Dieu. Au contraire, c'est à ce moment qu'il faut tenir la main de Dieu. Il faut croire, parce que Dieu te dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Garde la foi. En dépit des circonstances, garde la foi sur Jésus. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, en prenant le temps de voir l'histoire de ce jeune homme, trahi par ses frères qui le vendent, arrivé en Égypte, acheté chez Potiphar, des mains de cet homme, où il a trouvé un peu de répit, il est connu, reconnu. La femme de Potiphar passe par là et redescend encore plus bas dans la prison. Seigneur, aide-nous à prendre le temps pour analyser tout cela. Et quand les épreuves viennent, comme pour Joseph, que nous ayons une foi inébranlable en Dieu, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Garde la foi.